Maintenant, je vais prendre un deuxième passage ici. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer d'être vraiment mollo pour vraiment nous faire bien voir ces différences qu'il y a eu dans l'histoire de Dot là. Et quand je vois même Jésus-Christ, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, alléluia, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Dieu est Dieu. L'or et l'argent, la richesse lui appartient. Dieu a donné le meilleur qu'il avait pour le rachat de son église, son épouse. Pour le rachat. Il a donné le meilleur qu'il avait, son fils. Maintenant, toi, tu vas me demander de donner en fonction de la richesse que Dieu avait donnée. Non! Il faut me laisser donner en fonction de la capacité que j'ai. Je vais bosser, je vais travailler, je vais honorer. Parce que même si je dois venir, bon, je suis marié, mais imaginons que j'étais célibataire. Si je dois venir demander la main pour honorer ma future épouse, ben, si vous me laissez la liberté de dire on te reçoit, parce que notre fille nous a parlé de toi, elle veut aller plus loin avec toi, tu viens l'honorer comme tu le sens dans ton cœur. Ben, je vous assure, beaucoup d'hommes feraient parfois des choses plus que les gens attendraient, les familles attendraient. Si vraiment la base est vraiment l'amour, est vraiment le fondement. Je ne parle pas des tricheurs, je ne parle pas des gens qui viennent fatiguer les familles. Je ne parle pas de ces gens-là, ni de ces gens-là qui viennent faire perdre le temps aux filles. Je parle des hommes sérieux. Un homme vraiment qui a pris conscience, qui doit se marier, que c'est vraiment, il est arrivé à l'âge adulte, qui veut vraiment s'engager dans la vie, dans le mariage, tout ça, parce que c'est un ordre divin, c'est le Créateur qui l'a mis en place, et que cet homme vient vraiment avec sérieux, parce qu'il est conscient, il engage toute sa famille. Mais s'il doit honorer cette femme, il va faire de son mieux pour honorer. Parce que même quand on va visiter quelqu'un, pour les personnes un peu, je dirais un peu civilisées, un peu de bonne manière, quand on va chez les gens en général, même si on t'invite pour un barbecue, ou je sors un peu du contexte, mais on t'invite quelque part pour manger, en général on amène une bouteille de vin, une bouteille de coca, une bouteille de Fanta, on amène des gâteaux, on amène des présents pour aussi participer, parce qu'on veut honorer les gens qui nous ont invités. Alors si c'est pour des petites choses, nous le faisons. Est-ce qu'on ne le ferait pas pour des choses si importantes que le mariage? Alléluia. Donc ici, pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans Genèse chapitre 24. Abraham a donné tout ce qu'il avait de meilleur par rapport à son élévation, par rapport à sa richesse. Les parents de Rebecca n'ont jamais demandé une liste, n'ont jamais envoyé par leur tonton Laban une liste exhaustive à la famille, au père Abraham, pour qu'Abraham voit la liste d'abord, pour qu'il commence à envoyer toutes ces choses-là. Oui, ma soeur, c'est vrai, on ne sait pas reconnaître qui est sérieux si quelqu'un est sérieux dans l'engagement. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur de nous montrer ainsi. Vous avez vu tout à l'heure dans Genèse 24, le serviteur qui travaillait dans l'alliance que son serviteur Abraham avait faite avec son Dieu. Il a demandé un signe. Mais combien d'entre nous engageons Dieu comme vrai partenaire dans nos affaires? Souvent, nous le prenons comme un recours quand on est déjà trop loin avancé, parfois qui n'est même pas dans l'affaire. Mais si nous prenons le temps de prier, de demander la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, ma soeur, tu vas voir que Dieu va te montrer un signe. Dieu va t'éclairer, Dieu va te confirmer quelque part. Dieu va te montrer un signe en songe, en vision, au travers. Peut-être tu vas ressentir que c'est lui et tu mettras son firmament. Dieu va confirmer au travers des personnes, même dans la prière. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer, vous les femmes, il ne faut pas se lancer dans les bras du premier venu parce qu'il vient gentiment, il parle bien, toutes ces choses-là. Non! J'ai mis un post que mon frère a mis tout à l'heure ici, en disant que les aventuriers en général savent très très bien parler. Et parfois les hommes timides, ben, ce sont ceux-là qui n'ont pas l'habitude de beaucoup draguer, de beaucoup parler, mais ils sont timides et parfois les femmes les prennent pour des gens qui sont incapables alors qu'ils ne sont pas habitués à draguer, ils ne sont pas habitués à solliciter les filles. Mais ceux qui parlent bien, ceux qui parlent discours bien, c'est des hommes qui sont habitués déjà à draguer, ils ont la connaissance du verbe. Et beaucoup de femmes tombent là-dedans. Alléluia. J'ai fait un coucou à ton post tout à l'heure là. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut prier Dieu. Et ici, on va voir Genèse, chapitre 29. Rappelez-vous que c'est Laban, le frère de Rebecca, qui a reçu l'intendant d'Abraham, le plus ancien de sa maison. Et c'est Laban qui a vu les richesses d'Abraham. Rappelez-vous de ça. Donc, oncle, il a vu clairement les choses. Il a vu comment ça a rapporté beaucoup d'argent dans sa famille. L'oncle a vu ça. Les coups d'œil, il a eu. Le droit de l'œil, il a eu aussi. Il a aussi pris sa part là-dedans, Laban. Retenez bien Laban, l'oncle. Voilà ce qui va se passer. Et on va voir plus tard ici
Lorsque Rebecca et Isaac vont enfanter, vont sortir deux enfants, Ésaü et Jacob. Et Jacob va voler le droit d'aînesse à son frère. Et on va voir ici, Genèse chapitre 28, Isaac appela Jacob le béni, lui donnant cet ordre. Tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Pandam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Alléluia. Donc, Isaac, c'était un enfant qui avait comme modèle son père Abraham. De la même manière qu'Abraham a demandé à son intendant, son serviteur le plus ancien de sa maison, d'aller prendre une femme pour son fils, pas parmi les Cananéens, mais parmi les gens de sa maison. Isaac a grandi avec cette culture, a grandi avec cet enseignement que son père lui avait transmis. Ce que beaucoup d'hommes, moi le premier, n'avons peut-être pas eu. Et il va répéter la même chose. Il va dire à son fils Jacob, va prendre une femme parmi les filles, et les filles de Canaan, lève-toi, va à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Donc, quand il a volé le droit d'aînesse, Jacob c'était un petit escroc, hein, avant que Dieu le brise là-bas, à la rencontre là-bas, lorsqu'il a vu l'échelle monter du ciel et descendre, lorsqu'il a posé sa tête sur la pierre. C'était un escroc, hein. On va le voir ici. Jacob, il fallait que Dieu change son identité. Alléluia, après l'avoir brisé la hanche. On va voir ici, il escroque, il vole le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Son père, Isaac, le bénit. Sa mère, Ésaü, enrage, tellement enrage qu'il voulait faire tuer son frère. Et sa mère, dans le complot, fait fuir son fils. D'aller verser son oncle là-bas. Imaginez-vous quand on était petit là-bas, lorsqu'on faisait un peu de bêtises, la maman qui nous renvoyait un peu de temps chez l'oncle au village là-bas ou de l'autre côté de la ville pour qu'on ait un peu se calmer, pour qu'on soit chez le tonton, tout ça. Ben ici c'est différent, mais il a envoyé chez son oncle, chez son frère. Va là-bas chez ton oncle là-bas, va prendre une femme là-bas. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Donc il demande aux gens qui étaient aux alentours s'ils connaissaient Laban, son oncle. Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici qu'il est grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites les paître. Verset 9, comme il leur parlait encore, on va voir les mêmes séquences qu'il y a eu avec le serviteur d'Abraham, qui alla vers le puits, et au moment où il parlait, vint directement Rebecca. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, Laban, car elle était bergère, une femme enseignée, initiée, encadrée, préparée depuis la maison de son père. Attention, c'est très important, qui était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula le pied au-dessus de l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel et il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son frère et qu'il était fils de Rebecca. Elle courut aussi à son tour annoncer à son père, comme aussi Rebecca était annoncée à Laban qui était encore chez Rebecca son frère. Comprenez, c'est très important. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il accourut devant de lui, il l'embrassa et le baisa et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et tu es ma chair. Il a vu en lui spirituellement, en fait c'était la même identité. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Demeura un mois chez Laban, son oncle. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. La négociation commence. Comprenez bien ici. Il lui dit, or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Je ne vais pas rentrer dans la dimension prophétique, je laisse vraiment terre à terre ici. La cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, la grande sœur, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. La Bible sait reconnaître la beauté. Hein? Ça n'a pas commencé avec nous. Hein? Donc, elle était belle de taille et belle de figure. Alléluia. Jacob, quand il a vu Léa, il a vu Rachel, sa petite sœur, Jacob, son cœur a été épris pour Rachel. La Bible dit, verset 18, Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit,
j'aime mieux de te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. Rappelez-vous que Laban ici, alléluia, il sait et il était témoin. Rappelez-vous qu'il était témoin lorsque le serviteur d'Abraham est venu lui apporter les présents, l'or, l'argent, les vêtements et tout ce qu'il avait comme richesse chez sa sœur. Et il a aussi pris sa part là-dedans. Rappelez-vous bien que Laban a gardé dans sa mémoire cette séquence. Et il sait que lui là, c'est le petit-fils d'Abraham dont Dieu a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob avec qui il est en train de discuter. Donc il sait pertinemment que l'alliance de Dieu coule en lui. On y arrive. Il dit, j'aime mieux de te la donner que donner à un autre homme. Reste chez moi. Jacob servit 7 années pour Rachel parce que délibérément de lui-même, il a dit, pour ta fille, par amour que j'ai pour elle, je vais rester chez toi, je vais donner 7 ans de service. De lui-même. Parce qu'il était bien éduqué comme garçon. Ce n'était pas un garçon qui est venu comme un aventurier, rentrer dans la famille des gens, prendre la femme comme ça, sans manière, sans quoi. C'était un enfant bien éduqué, un homme exemplaire. Dis mon oncle, je viens chez toi, je prends ta fille que j'aime, mais je vais travailler, bosser 7 ans pour aussi contribuer. On est dans le cadre familial, on va s'entraider. Mais Laban voyait l'alliance. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois comprendre que toi, comme tu es là, il y en a dans le monde, de l'autre monde, des escrocs, des usurpateurs. Voilà l'alliance qui est en toi que toi-même, parfois, tu ne réalises pas. Mais lui, il le savait. Il dit ici, Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux de te la donner que de donner à un autre, reste chez moi. Ainsi, verset 20, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux, les 7 années, comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Alléluia. Je parle aux hommes. N'avez-vous jamais remarqué ici que lorsque ton cœur était pris pour une femme, elle peut être, toi tu peux être à Bruxelles ici, la femme elle est à Washington ou en Afrique du Sud ou au Japon là-bas ou même en Angleterre, mais tu vois les kilomètres, ça devient très court. C'est-à-dire tellement l'amour est fort, c'est-à-dire que la distance tu la minimises. Le temps, si par exemple vous dites que non chérie, on va se voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois pour concrétiser notre projet, toi déjà dans l'esprit au fait tu as déjà sauté les étapes, tu as déjà raccourci déjà le timing. Alléluia. Jacob, il a fait pareil. Les 7 ans qu'il a vu pour lui, c'était comme quelques jours à cause de l'amour sincère et véritable qu'il avait pour Rachel. Alléluia. Donc, ça n'a pas commencé avec nous, mon ami. Ça vient de loin, cette histoire. Seigneur, quand je vais donner mon témoignage, moi, j'ai suivi ma femme là-bas jusqu'en Angleterre, là-bas. C'est pas par amour. Laisse tomber. Les choses là, tu vois même plus le billet de train, tu vois même plus le tunnel, tu vois même plus tout ça. Tout ça, ça devient rien du tout. Tu minimises toutes les barrières. Alléluia, à cause de l'amour. Alors il dit ici, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Ah, vous allez voir maintenant l'escroquerie de Laban ici. Un vrai escroc. Laban réunit tous ces gens du lieu et fit un festin. Parce qu'il fallait quand même honorer. Il a travaillé 7 ans pour lui, il veut prendre sa fille en mariage et il faut quand même célébrer toute une soirée pour cela, c'est qui est normal. Et il fit un festin. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille. Ah, comprenez maintenant, l'usurpation, l'escroquerie. Laban, le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban, donnant pour servante Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Oh. Et pourtant, il a travaillé 7 ans pour Rachel, de son propre gré. Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ah, pourquoi m'as-tu trompé? Mensonge, ruse est rentré. Verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Oh, mais quelle coutume? Coutume étrangère, tradition des hommes, tradition de l'usurpation, tradition de tes pensées d'escrocs. De ce lieu, c'est quoi ce lieu? Il crée lui-même une tradition par rapport à la circonstance. Parce qu'il voulait maintenant bloquer la bénédiction dans sa maison. Regarde ce qu'il fait. Ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour... nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année.
Mais attends, Jacob a dit déjà dès le départ, j'aime ta fille Rachel. Pour cela, délibérément, je décide de travailler 7 ans pour toi. De moi-même, je décide. Donc, par rapport à ma capacité, ma force, la force que Dieu m'a donnée, je veux travailler 7 ans pour toi. En plus, tu es mon oncle, on sera ensemble. Tout ça sera bénéfique pour nous tous. Le soir, après le festin, sûrement, il a fait boire. Il n'a pas vu le feu venir. Laban fait rentrer la grande sœur Léa. Il s'est réveillé le matin, en croyant que c'était Rachel. Qui voit? C'est Léa. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi sur toi? Pourquoi m'as-tu trompé? La Bible le crie, hein? Pourquoi m'as-tu trompé? Donc la tromperie, la ruse est rentrée là-dedans. Pourquoi? Parce que là-bas, Abena qui filme, il avait fait ses calculs, il a dit, ce gars ici, 7 ans, vous allez comprendre dans les passages plus loin ici, 7 ans de bénédiction, donc ça a changé. Parce que c'était une étoile de Dieu. C'est celui avec qui Dieu avait fait alliance. Et quand quelqu'un fait alliance avec Dieu, quand il arrive quelque part, même ceux qui ne savent pas l'étoile qu'ils ont, ben les choses changent, l'atmosphère change. Les choses, voilà pourquoi quand tu as pu arriver ou tu es déjà arrivé quelque part, rien que par ta présence, les choses se débloquent. Les choses s'améliorent. Ta présence dans la vie de quelqu'un, ça améliore sa vie. Ça apporte la lumière, ça apporte la paix, ça apporte la joie. Et les gens sont plus paisibles, sont plus calmes. Parce que c'est l'étoile que tu as en toi. Et quand Laban a vu ça, il dit non, je ne vais pas le laisser partir comme ça sera trop facile. Je vais encore profiter de lui. Je le trompe avec Léa et je lui demande encore s'il veut maintenant sa fille parce que son cœur est lié à la fille, il sera capable de travailler encore 7 ans. Voilà l'escroquerie qui est rentrée. Et pourtant, chez sa sœur Rebecca, quand le serviteur est venu pour le mariage de Isaac, il n'y a pas eu de tromperie, hein, c'était clean. Il est venu. On l'a proposé, il a donné sa vision que Dieu lui avait donnée. Rebecca a accepté, elle a consenti, elle est partie. Mais Laban a fait ses propres calculs parce que c'était un escroc. Voilà pourquoi l'escroquerie est rentrée aussi dans l'histoire des listes des mariages et des dots. Voilà, je vais résumer. Donc, il a travaillé encore pendant 7 ans par amour qu'il avait. Parce qu'il devait, par amour qu'il avait pour Rachel, il a travaillé encore pendant 7 ans pour prendre sa femme. Mais en réalité, c'était sur base de mensonges. C'était sur base d'escroquerie. Alléluia. Et on va voir ici un cas. Un autre cas. 1 Samuel chapitre 18. Je vais prendre ces 2 cas et puis je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Le cas de David, le berger David, le jeune David, qui a été oint par le prophète parce qu'il avait été choisi de Dieu. Il était le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Le peuple d'Israël voulait avoir leur roi. Ils étaient fatigués d'avoir toujours un prophète qui vient parler de la part de Dieu, tout ça. Ils voulaient un roi. Dieu leur a donné un roi selon leur vœu, selon leur cœur, pardon. Et Saoul est sorti. Saoul a fait son service, mais à un moment donné, on va voir ici que il y a eu un Syrien qui est venu qui était Goliath. Je vais essayer de résumer. Il est venu, au fait, menacé, confronté, et personne, tout le monde était terrorisé. Il y a un jeune David qui sort de nulle part là-bas, qui vient, qui se prend et dit, écoutez, moi, j'ai battu le lion, j'ai battu l'ours là-bas, moi, ce gars-là, j'ai fait alliance avec mon Dieu, je crois que Dieu est avec moi, je veux le terrasser. Il prend, vous connaissez les 5 pierres, il va, il confronte Goliath, tout, il le fait tomber. Et là, la renommée de David fut plus grande parce qu'il avait, voilà, il avait fait tomber l'Assyrien, il avait fait tomber le plus grand opposant de l'époque. Alléluia. Et on va voir ici, par rapport à la manière dont Dieu travaillait avec David, qu'est-ce que cela a amené dans la royauté de Saoul, qui était roi en Israël, pour que vous compreniez ce que je suis en train de développer. Et 1 Samuel verset 18, verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait combattu, il avait démontré, il avait fait ce que personne d'entre eux ne pouvait faire. Donc sa renommée fut grande. Il a mis à la tête de son armée, il a mis à la tête de ces gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul lui-même. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, après la défaite du Philistin de Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes parce que c'était... En fait, Goliath terrorisait tellement Israël à cette époque-là, il les terrorisait tellement qu'il n'y avait personne, même lui, le roi Saoul a été se cacher. Mais un jeune homme, le petit David, mais qui avait été oint,
Alléluia. Voilà où tu comprendras qu'il y a une différence quand tu es loin et quand tu n'es pas. Lui, il était loin. Le fait qu'il a été loin, Dieu était avec lui, marchait avec lui, comme Abraham, Isaac et Jacob. Et il va dire ici, comme il revenait, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et dansant, au son de tambourins, des triangles et des poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Oh. Saül entend que les femmes chantent comme David a frappé 10 000 et lui, on dit qu'il a frappé 1000. Regardez ce qui va se passer. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000, moi qui suis roi. Il ne lui manque plus que la royauté. Alors qu'il était déjà disqualifié dans l'esprit. Dieu l'avait déjà changé parce que Dieu avait déjà oint son petit David, l'homme selon son cœur. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Très important à savoir. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme tous les jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David comme contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Il a esquivé parce qu'il a compris que Saül cherchait à le faire mourir parce que la renommée de David dans sa propre royauté, dans son propre royaume, était en train de prendre de l'ampleur et la jalousie est rentrée dans le cœur du roi Saül. Alors que Dieu l'avait déjà disqualifié, mais il ne le savait même pas. Voilà pourquoi tu peux voir que parfois, Dieu n'est plus avec certaines personnes, malgré qu'ils sont là, ils ont la titromanie, ils ont le titre, ils ont la fonction, mais Dieu ne marche plus avec eux. Mais c'est seulement le titre qui est là simplement. Mais ils prêchent, ils annoncent l'évangile, mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a déjà rejetés. Et il dit ici, Saül fut très irrité et ça lui déplut. Il regarda d'un mauvais œil David à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit est entré. Verset 11. Saül leva sa lance en disant, je le frapperai. Verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Comprenez bien, parce que j'aurais pu rentrer directement dans l'explication de ce qui va se passer, mais j'ai souhaité que vous compreniez d'où venait l'origine de la ruse de Saül par rapport à David. Il fallait vraiment le comprendre. À cause de la jalousie qui est rentrée dans son cœur, parce que David a battu Goliath. Quand il est revenu, tout son royaume élevait David à sa place. Et il l'éloignant de sa personne et il l'établit chef de 1000. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait, toujours avait peur de lui. Mon ami, lorsque Dieu fait alliance avec toi et que tu marches avec Dieu, la tête haute et que tu réussis dans tout ce que tu vas faire, tes ennemis, à cause du succès, de la réussite qu'ils vont voir en toi, les ennemis vont commencer à avoir peur de toi. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Alléluia. Et il dit ici, mais tout Israël et Juda aimaient David. Oh, le cœur du peuple était vers David. Et parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül maintenant développe. Il développe la pensée. Ce petit-là, il faut que je le coince. Comment je peux coincer ce petit-là? Il faut que je le coince parce que sa renommée, ça prend de l'ampleur, ça prend du succès au-dessus de moi. Je ne veux plus de lui. Comment je vais faire? Vous allez voir maintenant la duplicité. La duplicité volte-face, la duplicité maintenant de Saül, comme beaucoup de personnes qui ont des doubles faces. Tu as vécu comme ça, mais ils ont double face. Il est gentil ou la personne est gentille avec toi, alors que derrière, elle veut te tuer à la moindre occasion qu'elle va voir. Saül a eu la même chose, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il va dire, Saül, verset 17, dit à David, voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Parce qu'il savait que Dieu marche avec lui. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui. Il ne faut pas que c'est moi, il ne faut pas que le peuple voit que c'est moi qui mets la main sur lui. Sinon, ils vont comprendre que je suis jaloux de lui et je cherche à le faire mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Or, Saül se dit, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül,
qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi, Saül? Il se regarde en lui-même et dit, Namemi Ngambo, qu'est-ce qu'il a à voir chez moi de spécial pour que je devienne le gendre du roi? Moi, je suis rien. Il dit, lorsqu'il arriva le temps où Mérab, dont la fille que Saül le père lui avait proposée, où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méola. Ah, c'est là on comprend que ce n'était pas sincère sa proposition. Michal, fille de Saül, aima David. On en informe Saül. Là, ce n'est plus Saül le père qui propose, mais il entend seulement que David, au fait, est en train de s'intéresser maintenant à sa fille d'une manière délibérée par son propre consentement. Là où il y a le vrai lien d'amour, pas par obligation. Retenez ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Michal, fille de Saül, aima David et il en informa Saül et la chose lui convainc. Convainc dans quel but? Il se disait, je la lui donnerai. Alléluia. Afin qu'elle soit un piège pour lui. Comprenez? Un autre esprit de Laban qui revient ici. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui rentre là où il veut. Qui sera un piège? Donc ma fille Michal sera un piège pour David parce que David aime ma fille. Et qu'il tombe sous la main des Philistins. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez en confidence, en secret à David, et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi. Et tous ses serviteurs t'aiment. Ah, le roi, quand il donne un ordre là-bas, les gens jouent du théâtre, parce qu'ils sont obligés de jouer le rôle du théâtre de la part du roi. Dis-lui que tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Alléluia. Peu d'importance selon lui, mais pas selon Dieu, parce que Dieu l'avait choisi avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Voilà pourquoi tu dois comprendre que toi, comme tu es là, tu n'es pas un parasite sur la terre. Tu es le choix de Dieu, mais tu ne le sais même pas. Voilà pourquoi, parfois, il y a des complications dans ta vie que tu ne maîtrises pas parce que tu es le choix de Dieu et tu dois comprendre cette pensée-là. Alors, moi là, je suis pauvre, je n'ai rien. Vous croyez-vous que c'est facile pour que je devienne le gendre du roi? Alors, il dit, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous, moi je suis un homme pauvre et peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce que David avait répondu. Saül dit, ok, comme il persiste sur sa position de pauvreté, de sans importance, il ne comprend pas que moi j'ai envie de l'attraper là, donc le petit il est dur à cuire, il n'y a pas de souci. Je vais lui montrer que j'ai envie de lui. Je veux qu'il soit mon gendre. Alors il dit, allez le dire, allez lui rapporter. Saül dit, vous parlerez ainsi à David le roi, ne demande point de dot. Ah, le roi ne demande point de dot. Il le dit, hein, le roi ne demande point de dot, mais il désire par contre 100 prépuces de Philistins. Liste est bimi. La liste sort. La liste sort. La liste sort. Il dit, il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein, le projet de faire tomber David entre les mains des Philistins. Vous voyez ça? Le roi Saül, par jalousie, par animosité, par méchanceté, par rancœur envers David, alors que ce n'était pas le problème de David, c'était parce que Dieu avait rejeté Saül. Dieu avait choisi David. Dieu a glorifié David, a fait de son nom une grande renommée. Maintenant, il veut faire mourir David. Il dit, je veux bien te donner, après lui avoir promis sa première fille, et lui donne à quelqu'un d'autre, il vient lui dire encore, je veux bien te donner la fille que j'ai entendu que tu aimes, ma fille, Michal, mais pour cela, va me chercher 100 prépuces des Philistins, alors que les Philistins, c'était les ennemis d'Israël. Et lui, en tant que roi, il voulait faire tomber, faire tuer David en front là-bas. David va dire, ok, c'est un bon challenge. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa. Moi, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours,
Goliath, je l'ai fait tomber sans Philistin. Oh, soit tu ne connais pas le Dieu qui a fait alliance avec moi depuis le ventre de ma mère. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Il dit ici, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Parce qu'il aimait sa fille. Donc l'amour l'a poussé à faire ce qui était impossible. Comme aussi Jacob, l'amour l'a poussé à faire 2 fois 7 années de service, 2 fois 7 années pour prendre Rachel en mariage. Je ne rentre pas dans l'aspect prophétique, je reste terre à terre aujourd'hui. Et il dit, avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, comme un vaillant guerrier. Et tua, non 100 prépuces comme demandé, mais 200 prépuces des Philistins. Donc il tua 200 hommes parmi les Philistins, il apporta leurs prépuces et il en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit maintenant que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. C'était un consentement de 2 cœurs. On n'avait pas imposé à Michal un homme qui venait de je ne sais où et David, on ne lui avait pas imposé une femme qui venait de je ne sais où. Non! C'était un consentement. Le père a dû s'incliner malgré son escroquerie, malgré l'idée de faire tuer. Alléluia, David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partaient en campagne et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Alléluia. J'ai pris ces 2 exemples et il y en a d'autres encore, mais comme le temps nous fait défaut, juste pour nous dire ici. Regardez le premier modèle du mariage physique. Ici, d'abord, c'est vrai, on voit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai naître le sondage. Il endort Adam, il prend une, pas 2, pas 3, pas 4 côtes, donc c'est une seule femme. Il endort Adam, il prend une côte, il forme la femme et le père amène la femme vers l'homme. On voit le cas d'Abraham qui est un type de père et Isaac un type de fils. Alléluia, de Christ. Il amène des présents par rapport à ce qu'il avait comme richesse, par rapport à son élévation, par rapport à tout ce que Dieu lui avait donné. Il n'a jamais reçu de liste, une liste prérogative, une liste exhaustive, une liste au préalable de la part des parents de Rebecca. Il n'a jamais reçu ça. Nada. En fonction de ce qu'il avait comme richesse. Parce qu'il voulait honorer cette femme en fonction de ce qu'il avait. Laban, qui était témoin des présents que l'intendant le plus ancien de la maison d'Abraham avait amené comme présent, il a vu ça, le droit de l'œil, il a vu, il a pris sa part, il est parti de là où il habitait. Quand Jacob a volé le droit de naissance à Ésaü, parce qu'il était fils d'Isaac avec son frère Ésaü, il est parti chez son oncle Laban par recommandation de son père après l'avoir béni. Quand il arrive là-bas, c'est là où Laban maintenant va faire ses calculs. Il dit ça, c'est le petit-fils de celui qui a fait alliance avec Dieu. Donc la bénédiction coule entre ses mains. Il désire ma fille, il n'y a pas de souci. Il se propose lui-même cette année, il n'y a pas de souci, je lui laisse. 7 années après, il dit maintenant, après avoir escroqué Jacob, après avoir menti, après avoir trompé Jacob pendant la nuit où il a fait introduire subtilement par ruse Léa, la grande sœur de Rachel, il se réveille le matin, il avait déjà couché avec. Et il dit, dans notre coutume, il invente une coutume à la sienne, on ne peut pas prendre la cadette si on ne prend pas la première. Parce que moi j'ai mon affaire, j'ai mon business à faire tourner et apparemment tes mains sont des mains bénies et tout ça, je vais encore profiter de toi. Il ne lui dit pas, mais ça c'est dans sa tête comme je le pense selon ce que j'ai vu ici. Alors il dit, si tu veux Rachel, il n'y a pas de souci, travaille encore 7 ans. Liste est biblique. Mais par amour qu'il avait pour Rachel, il dit ok, je travaille encore 7 ans. Jusqu'à ce que quand c'est fini, et puis vous allez voir, et puis il a pris Léa, il a pris Rachel, ils sont partis, et puis avant de partir, ils ont négocié de prendre leur part et tout ça. Il y a des discussions, mais finalement, il est parti avec sa famille, ses servantes et toutes ces choses-là. On voit ici Saül, le roi en Israël, confronté devant Goliath, le Philistin. Personne ne pouvait bouger. On résume, David se propose, il tue le Philistin, il est élevé, il est glorifié, sa renommée prend l'ampleur telle que Dieu avait déjà dans son omniscience prévu, qu'il élèvera David. Il lui propose sa première fille, par ruse, pour faire tuer David. Alléluia. Comme c'était un mensonge, il donne la fille à quelqu'un d'autre.
David est attaché avec un consentement sincère vers sa fille Michal. Ah, il veut ma fille, ok. Sans prépuce de Philistins, liste de Bimi. Sans prépuce, mais il avait oublié l'alliance. David, pour confondre Saül avec sa ruse, parce que Dieu l'avait déjà disqualifié, il amène 200 prépuces de Philistins. 200 prépuces. Il prend sa fille en mariage. Alléluia. Il prend sa fille Michal en mariage. Mais quand vous voyez l'idée que Laban, l'oncle de Jacob, avait eue, et l'idée que Saül avait eue pour donner sa fille comme Laban, c'était de l'escroquerie. C'était du mensonge. Ce n'est pas dans un but de les envoyer, de les bénir pour entrer dans les liens du mariage. Parce que la seule famille ici qui a béni ici, c'était le cas de Laban avec sa sœur. Dans Genèse 24. Ils l'ont béni avec toutes les paroles de bénédiction. Mais ici, on a vu que deux types de mariage où l'escroquerie rentrait, la ruse est rentrée, des listes, on ne sait pas d'où c'est sorti, toujours avec des motivations non sincères, impures, des motivations d'aller faire tuer le futur gendre. Pas par intérêt pour qu'ils marient leur fille. Le cas de Laban et le cas de Saül avec Michal et avec aussi Rachel. Alors quand on voit la lumière de la parole ici, on voit que parfois certaines choses qu'on fait c'est compliqué. C'est parfois compliqué pour rien. Moi j'ai participé parfois à des cérémonies de mariage qu'on appelle coutumier ou dot et toutes ces choses-là. Et je vais te donner encore une autre parenthèse. Quand Dieu a décidé de quitter son trône pour venir, le Seigneur a décidé de quitter son trône pour venir sur la terre, quand il a donné de sa vie. Alléluia. Est-ce qu'il nous a demandé une liste au préalable? Il a donné le meilleur qu'il avait. Sa vie pour te sauver, pour me sauver. Par rapport à sa grandeur, par rapport à sa splendeur, par rapport à sa royauté. Pour nous racheter de la mort. Alors, un homme qui se respecte, un homme qui est bien éduqué, un homme qui prend conscience que c'est l'âge de me marier, il veut honorer la femme d'emblée. Il y a des cultures qui diffèrent. À l'époque, César avait fait introduire, par exemple, chez les Européens, vous allez voir par exemple que, comme moi, par exemple, je suis moitié italien, dans la famille européenne où nous sommes, c'est, si ma soeur doit se marier, c'est mon père, avec sa richesse, avec le travail, les économies qui va donner de ses moyens. Ça, on n'est pas dans la Bible, mais c'est pour vous donner les différentes cultures qui existent. Pas toutes, mais le peu que je connais. Il va donner de ses propres moyens pour que lorsque sa fille, dans le cas de ma soeur, parce que mon père est européen, il va donner en fait ses économies, une part de ses économies. S'il a une maison, il va donner même un appartement. Il peut donner une maison, il peut donner une voiture pour que sa fille puisse entrer dans son mariage dans la paix, dans la sérénité. Il va la bénir avec une part des biens qu'il a. César avait fait introduire ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, dans les temps antiques, c'était plutôt l'homme ou le père de l'homme qui venait avec un présent pour honorer la femme qu'on veut prendre en mariage. Et chez les Occidentaux, certains ici et là, c'est en général le père de la fille qui donne des présents, qui peut donner une partie de son compte en banque, qui peut donner une voiture, qui peut donner un appartement s'il a des biens immobiliers, c'est cela. Moi, je me rappelle, lorsque mes grandes sœurs se sont mariées à Kinshasa, elles ont demandé aussi, par rapport à la culture qui est là-bas, parfois certaines cultures parfois compliquées, parfois pour honorer, qu'est-ce que le papa veut? Mon père, il a dit, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants soient heureuses, qu'elles soient avec un homme qui les honore, qui les respecte, qui les amène là où ils vont aller jusqu'à la fin de leur jour. Et s'il pouvait, il a donné. Là, j'étais pas là. Alléluia. Parce que le but, c'est que ton enfant rentre dans le mariage, dans la sérénité, dans la paix, sans souci. Mais lorsqu'on demande parfois aux jeunes frères qui a 25 ans, 25 ans à la limite, il vient de terminer les études, mais à partir de 30 ans, il se sent responsable parce qu'il a fait les études, il a fait son stage, il a commencé à travailler, après maintenant il a son petit appartement, son petit studio, il veut quitter la maison parentale où sa famille veut l'aider, il veut rentrer dans le mariage parce qu'il vient de rencontrer sa prétendante, ils se sont aimés, toutes ces choses-là, et la fille a présenté le projet à sa mère ou à son père, et qu'après maintenant la famille de l'homme veut venir se présenter. Pourquoi compliquer avec des montants exorbitants? 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros. Pourquoi ne pas simplifier? Vous savez, dans les temps de crise financière, de crise politique dans lesquels nous sommes, vous croyez que les gens
vont avoir encore la capacité de pouvoir sortir des gros billets comme on sortait à l'époque des mouvanciers, à l'époque des grands politiciens qui avaient beaucoup d'argent. Donc ça, c'est pour pousser les jeunes à tomber dans l'impudicité facilement. Un jeune prédicateur qui est appelé au ministère pastoral ou autre, la belle famille le bloque avec par rapport à leur culture ancestrale et toutes ces choses-là à 1000, 3000, 4000, 5000 euros par exemple. Donc déjà l'enveloppe, c'est déjà de 2-3 000 euros. Sans compter toute la liste des costumes, des cravates, des super wax, de tous les tralala que vous connaissez. Vous voyez l'accord de cou que ça met aux jeunes garçons qui veulent se marier? Comment ça complique les jeunes couples, les jeunes tourtereaux pour entrer en projet de mariage? Alors que les enfants sont là pour être soutenus par leurs parents, pour les faciliter la vie. Voilà pourquoi des jeunes vont commencer à rentrer dans le mariage avec des crédits. Alors que la Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On va commencer à contracter des crédits juste pour louer une salle, pour louer le traiteur, pour envoyer beaucoup d'argent ici et là pour acheter toutes ces choses-là. Ce n'est pas nécessaire. Mais l'homme peut honorer la famille. C'est une manière aussi d'être éprouvé par rapport à sa sincérité ou son amour qu'il a pour la femme. Un enfant bien éduqué, un homme préparé depuis sa famille, sait que je ne vais pas aller comme ça. Non. Il va travailler, il va bosser, il va faire de son mieux pour apporter quelque chose, pour honorer. C'est quand même son cœur, c'est quand même son trésor, c'est quand même la femme avec qui il veut passer le reste de sa vie. Il ne va pas venir les poches vides. Je ne veux pas parler de l'argent, mais il va venir avec quelque chose pour honorer. Même quand tu es invité quelque part, tu viens quand même chez les gens avec une bouteille de coca, de Fanta, peu importe, des gâteaux, tu amènes quelque chose pour des petites rencontres de barbecue d'ici et là. Et pour des grandes choses, des grandes cérémonies comme ça, tu ne vas pas venir les mêmes vite. Donc, ne mélangeons pas les choses, essayons de vérifier à la lumière de la parole. Abraham avait été riche, très riche. Très riche. Il a donné en fonction de ses moyens. Et tu n'as pas les moyens d'Abraham avec la crise financière et politique, économique, le chômage qu'il y a ici et là. Je ne dis pas qu'il faut être chômeur, non. Un homme qui se marie doit être un homme responsable. Voilà, c'est quelqu'un qui se bat. Même si tu n'as pas un CDI, tu peux avoir un CDD, tu peux te débrouiller, tu peux être indépendant, tu travailles, tu bosses, tu essaies de rentrer de l'argent pour pouvoir honorer les personnes qui sont venues pour ce moment formidable de la famille. Où les deux familles se réunissent. Parce que le mariage, c'est d'abord une affaire familiale. Parce qu'ici, dans ces exemples qu'on a vus ici, on n'a pas vu des bishops, on n'a pas vu des pasteurs, on n'a pas vu des hommes de Dieu ici. On a vu simplement la famille de l'homme, la famille de la femme, qui ont béni la fille et qui est partie. Simplement et bonnement. On pourra peut-être parler de ça une prochaine vidéo. Mais ici, je voulais vraiment parler de la pratique de la dot. Sincèrement, ce que nous voyons parfois, c'est compliqué. J'ai déjà participé à des cérémonies où ça me fait souvent rire. Et vous êtes là, les tontons, les tantines sont là, les personnes adultes sont là aussi. Bon, parfois, ce n'est pas leur faute, c'est lié à des cultures parfois qui viennent de très loin, où ils n'ont pas réformé cela, ils n'ont pas revu le bien, le mal, laissé le mal, garder le bien. Où tu vas voir, par exemple, ils ont dit compris. Seigneur Jésus, nous te demandons d'être vraiment au début de ce projet, de cette cérémonie, de ce que nous allons faire ce soir, tout ce que nous allons dire, tout ça, par rapport à la venue de cet homme qui est venu pour notre fille, soit le commencement, soit la fin. Ils invitent Jésus-Christ, esprit, à venir prendre place dans cette cérémonie. Quand Jésus-Christ, la prière est finie, quand maintenant on veut débattre, bon, chez nous les Bakongo, la liste, c'est comme ça. Chez nous, les Balouba, c'est comme ça. Chez nous, les Wallons, c'est comme ça. Chez nous, les Flamands, c'est comme ça. Chez nous, les Bakongo, on ne discute pas l'argent. On le donne totalement. Il n'y a pas autre chose. C'est comme ça. Chez nous, les Bangala, c'est comme ça. Vous voyez, on a invité Jésus-Christ à venir depuis le commencement jusqu'à la fin. Et quand on rentre maintenant, les Kinzons, ils vont venir aussi avec leur façon de parler, toutes ces choses-là, vont venir un peu amuser la galerie, pour faire genre que ça se passe bien, alors que parfois il y a des choses, on n'a pas forcément besoin de tout le tralala là. Jésus-Christ, on le met, Jésus-Christ, écoute, on t'a invité au début, maintenant c'est bon, reste un peu à la porte, maintenant c'est nos traditions maintenant. On revient maintenant à nos traditions. Chez nous on dit comment? Hein? Les tantines, les tontons, là-bas au pays c'est comment ça se passe? Là-bas les coutumes ça dit quoi? Ah non, nous les coutumes ça dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais entre temps tu es chrétien. C'est compliqué. Vous voyez comment nous-mêmes on met Dieu à la porte dans nos projets sans se rendre compte. Ici, on n'a pas vu des prédotes, on n'a pas vu des choses, plein de cérémonies. L'homme est préparé, il veut de la fille, il va là-bas, il demande la main, il donne ce qu'il a donné,
la famille bénit la femme. Quand il bénit la femme, voilà, les choses se font facilement. Mais nous, on va voir d'abord des premières présentations. Prédot, dot, mariage civil, et puis encore mariage religieux. Vous voyez, tout le timing, là, tous ces temps-là, ça demande beaucoup d'argent pour rien. Alors que les jeunes ont besoin de rentrer dans le mariage. Pourquoi on bloque les jeunes comme ça? Je sais que nous, peut-être les jeunes, ça va être facile à absorber, ça va être facile à digérer ce message. Mais peut-être ça ne sera pas facile pour nos oncles, pour nos tantes, pour nos des personnes qui sont encore dans certaines cultures où ils n'ont pas peut-être, pas de leur faute, mais la connaissance de ce genre de message où la Bible est très claire par rapport à ça. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été enseignés, peut-être qu'ils n'ont pas recherché eux-mêmes ces vérités cachées. On ne leur a pas parlé clairement de ces choses. Et c'est vrai, si tu es un homme, tu as ce message, tu es éclairé par rapport à ça, tu te dis, on ne doit pas m'imposer une liste, on ne doit pas m'imposer, mais tu vas dans une famille qui ne connaît pas, par sagesse, tu ne dois pas aussi leur imposer. Il faut user de beaucoup de sagesse et beaucoup de tact. D'abord, un projet, on le met en prière. On ne va pas aveuglément pour marier une femme, rentrer dans la famille d'autrui. Il y a des réalités spirituelles, il y a des entités spirituelles, il y a des principautés, il y a plein de choses aussi bien de ton côté que de leur côté. Ce n'est pas seulement les personnes que tu vois là, il y a des liens d'ADN spirituels qui sont liés jusqu'à des générations antérieures que toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi tout projet doit être initié par la prière, en associant le Seigneur comme partenaire principal de l'affaire. Parce que s'il n'est pas un partenaire principal, ça peut balloter, ça peut prendre des coups, ça peut être freiné, ça peut être ralenti. Tu peux voir, il y a des gens qui ont commencé bien leur projet et tout d'un coup, pour une raison X, Y, quelqu'un qui débarque du fin fond du village, qui n'était pas dans l'affaire, qui vient donner son droit de veto, on ne sait pas. Parce que tu n'as pas mis ça dans la prière. Il va revendiquer ses droits dans des choses qu'il n'était même pas concerné. Mais si tu mets ça en prière, le Dieu qui change le cœur de pierre en cœur de chair saura toucher le cœur de ces personnes peut-être qui sont en opposition, peut-être qui ne veulent pas. Il va toucher leur cœur, il va changer leur cœur, il va changer leur pensée et Dieu permettra que les choses roulent sur des rails. Parce qu'un mariage n'est pas toujours accepté si facilement. Jamais. Dans la majorité des cas, les vrais mariages authentiques qui viennent de la part du Seigneur sont toujours véritablement combattus. À moins que ça ne soit pas la volonté de Dieu et que Dieu te permette des combats pour que tu comprennes. Ce n'est pas là où il t'a envoyé. Mais quand ça vient de Dieu, rassurez-vous, il y a toujours d'énormes combats. C'est alors que vous devez comprendre qu'il aurait fallu dès le départ associer le Dieu qui a créé le mariage. C'est très important. Et vous allez voir ici, notre grand frère Samson, comment un homme, on avait un exemple, les deux exemples ici, mais je prends un exemple concret de Samson. Samson qui veut se marier, pas avec Delilah, Delilah qui était la deuxième femme avec qui il a été se marier, par rapport à la volonté de Dieu pour aller apporter son jugement au travers de la puissance, l'autorité qu'il avait mis en Samson. Mais la première femme que Samson a aimée de son cœur, quelle a été la procédure? On va voir ici dans Juge chapitre 14. Je vais raccourcir par rapport aux fiançailles de Samson. Juge chapitre 14, Samson descendit à Timna. Alléluia. Et il vit une femme parmi les Philistins. L'homme, Samson, va dans une ville, va quelque part, il se baladait ici et là, bien qu'il était conduit par le Seigneur. Il voit une femme, et qu'est-ce qu'il fait? Parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut monté, il le déclara à son père et à sa mère, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Alléluia. Quand l'homme voit une femme qui l'intéresse, comme il sait que ça sera une fête familiale, il vient, il associe sa famille. Papa, maman, tonton, si papa n'est plus là, ou bien maman, écoute, mon cœur était pris pour telle fille. Ah, quelle fille que tu as rencontrée, où et comment et qu'est-ce? Regardez. J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour femme. Oh. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Alléluia. Donc, on peut être spirituel, mais la femme doit aussi te plaire. Alléluia. Mais si tu es un homme spirituel, tu verras d'abord l'os de ses os, et ensuite tu verras la chair de sa chair. Parce que Adam, le premier homme qui était spirituel, avant de tomber dans la désobéissance, il était d'abord très spirituel. Il a dit, voici cette fois-ci
l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est-à-dire, il a vu l'intérieur de la femme vertueuse qu'elle était. Il n'a pas vu d'abord sa silhouette ou sa belle figure ou bien tout ce qu'elle avait de splendide. Non, il a vu d'abord l'intérieur parce que c'était un homme spirituel. L'os est caché dans la chair. Et comment est-ce que cette femme vient d'être présentée par le Père? Il ne voit pas d'abord la chair, mais il voit d'abord l'os. Parce que c'est là on comprend qu'il était d'abord un homme très spirituel. Il a identifié que cette femme, elle est tirée de moi. Donc, c'est ma moitié. Alléluia. Il a dit, voici maintenant ma moitié. Donc, parmi tout ce que j'ai vu ici depuis longtemps, personne ne correspondait à moi. Mais lorsque je me suis endormi, je me réveilla. Waouh, cette fois-ci, parmi toutes les mammifères et les créatures que j'ai vues, c'est celle-là. Et il lui a plu. Parce que Dieu ne peut que donner à son fils ce qui est mieux pour lui. Et en tant que bon père, il ne pouvait lui donner que ce qui était mieux pour son fils, Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà pourquoi quand tu vois une fille, ou toi qui es marié, si tu te rappelles de la première fois où tu as vu ta femme, tu verras que tes os ont tressailli. Alléluia. Tes os ont tressailli. Tu as senti au-dedans de toi, j'ai vu des filles, j'ai rencontré des filles, mais celle-là, je crois que c'est elle. Je sens au fond de moi, dans mon cœur, là-dedans. L'intérieur, là, me fait comprendre, non, c'est cette fille-là. Alléluia. Et Samson aussi, c'était pareil. Il dit, son père et sa mère ne savaient. Il dit, Samson dit à son père, papa, même s'il y a des femmes ici, mais celle-là, elle me plaît. Donc c'est elle que je veux. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins, et en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc même derrière ça, il y avait une autre raison, mais d'abord, il n'y avait plus. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient à Timna, et voici un jeune ruse. Je saute. Verset 7, il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Samson va parler. Oh, Samson va parler. J'aurais dû commencer par ça. Le Seigneur c'est revenu après. Samson va parler. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'être un grand discoureur. Si tu parles avec ton cœur à la femme, avec la sincérité de ton cœur, la femme, si elle est destinée à toi, elle va le ressentir en elle aussi. Samson, comme un vrai Joe, comme un homme, il a été chez la femme. Samson descendit et parla à la femme et elle lui plut. Alléluia. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Donc c'est un aspect que j'ai pris ici pour dire simplement, avant même d'en arriver à la dot, parce que je devais parler de ça au début, c'est quand même l'homme qui fait la démarche pour aller vers la femme. C'est quand même l'homme qui montre son désir, sa volonté. Quand il sent que vraiment, parmi tout ce qu'il a vu, et vraiment c'est cette femme-là qui est vraiment de la femme qui est destinée pour sa vie, c'est l'homme qui fait le pas. Même si la femme, ça bouillonne dans son cœur, mais comme c'est une femme vertueuse, comme c'est une femme spirituelle, qui prie son Dieu de lui envoyer vraiment sa moitié, ben Dieu touchera le cœur de la personne pour venir lui parler. Et l'homme prend sa responsabilité. Alléluia. Il associe son père, s'il est encore vivant, ou sa famille, pour dire, c'est cela que je veux. Et après cela, ben, tout ce qui se fait, vous avez vu dans Genèse 24, avec Isaac et Rebecca, tout ce qui s'est passé. Donc je vous dis simplement ici que, essayons dans notre génération de simplifier ces choses. Parce que beaucoup souffrent. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13 là-bas, que le mariage soit honoré devant tous. Je crois que c'est ça. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré devant tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, on n'est pas marié, on couche avec la fille parce qu'on s'aime, parce que voilà, on sait qu'on va se marier. Bon, cette histoire de dot parfois nous complique, ça doit mettre du temps parce que 3 000 €, c'est pas donné demain, je dois bosser, je dois prendre du temps, j'ai pas les moyens, toutes ces choses-là. Mais tout ça, ça ralentit. Je dis pas qu'il faut tout mettre de côté, non. Mais c'est l'histoire de liste exhaustive, toutes ces choses-là, hein, quand même. Moi, quand je lis ma Bible, je ne vois pas ça. Je vois que l'homme délibérément, il va de lui-même. Mais si vous compliquez les jeunes tourtereaux, les jeunes qui veulent entrer en mariage, ils vont tomber dans l'impudicité. Parce que la tentation, la chair est faible, la tentation de la chair est là.
Je ne dis pas qu'un homme spirituel ne peut pas, un homme qui craint Dieu ne doit pas chercher premièrement le royaume et la justice, parce qu'il faut d'abord chercher le royaume et la justice et tout le reste sera donné. Mais il ne faut pas aussi faire perdurer des fiançailles, ne peut pas rester pendant 5 ans, 3 ans, 5 ans, non. Grand maximum, le grand maximum 3 ans, je pense, c'est suffisant. Il faut laisser les gens rentrer dans le mariage si cela vient de Dieu. Comment est-ce qu'on peut laisser des fiançailles de 5 ans à cause d'une liste de dots? Parce que le montant, l'enveloppe qui est demandée, elle est trop chère. Moi, je bénis Dieu pour ma part. Je vais donner juste mon petit témoignage, je termine par là. C'était lorsque j'ai rencontré mon épouse en 2001, je pense. Ouais, elle a parfois la mémoire meilleure que moi. 2000 ou 2001. Et on s'est rencontrés, elle m'a tellement plu. J'étais dans une circonstance où ben, vraiment, mon cœur était tellement fermé. Voilà, mon cœur ne battait plus pour personne. J'étais vraiment un blessé de guerre par rapport à des déceptions du passé, plein de choses. Et les filles, c'était vraiment, elles passaient tout à la casserole parce que j'étais vraiment enragé. J'étais vraiment un fauve. Et un jour, je débarque quelque part lors d'un rendez-vous avec une fille que j'avais rencontrée chez une amie lorsqu'elle fêtait son diplôme. Et cette fille-là, je rencontre, on s'échange les numéros. Le lendemain, on se donne rendez-vous. Je vais chez elle pour résumer. Et puis, je viens dans l'idée que bon, moi, je suis venu pour m'amuser. Et je viens là-bas, tout ça. Et puis, pendant quelques minutes, il y a une femme qui sort d'une pièce. Je crois que c'était la chambre ou je ne sais plus, la chambre, quelque chose comme ça. La pièce à côté. Et cette personne, cette dame, sort de la chambre. Et alors là, j'étais vraiment un fauve, un méchant. Hein. Elle sort de cette chambre-là. Et tout d'un coup, je sens mon cœur qui était anesthésié qui commence à rebattre. Je dis, c'est pas possible. Qui est cette fille? Je suis un ancien de Bruxelles, j'ai jamais vu ce visage. D'où elle sort? Je la connais pas. Le visage me dit rien. D'où elle sort? Puis je sens mon cœur là. C'est quoi cette affaire là? Et puis elle va s'asseoir à côté, elle s'assied. Puis j'étais venu pour l'autre dans sa maison. Et l'autre qui sort de la pièce, il est à côté. Je dis comment je vais faire? Maintenant je vais parler aux deux pour savoir vraiment. Je dois voir l'os. Parce que j'avais vu la chair, mais maintenant je vais aller chercher l'os. Et puis la femme commence simplement à parler. Elle avait une telle douceur. Elle avait tellement. Voilà, je ne dis pas que l'autre n'était pas bien, mais elle n'était pas pour moi, en fait, je l'ai compris après. Lorsqu'elle commence à parler, mon cœur commence à battre de plus en plus. Je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que moi je viens dans la maison de l'autre là-bas et c'est l'autre que je vois? Et comment je vais faire maintenant? Je suis coincé dans la maison des gens. Alors que c'était une voie que Dieu avait permis pour que je puisse rencontrer mon épouse actuelle. Et puis elle commence à parler, Je dis, oh, si mon cœur qui était anesthésié là, qui était fâché là sur les femmes, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur commence à revivre. Je dis, oh, la joie qui revient, mon cœur qui boum 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 boum. C'est quoi cette histoire là? Et puis tout d'un coup, je commence à m'intéresser à elle. Heureusement qu'il y avait du monde parce qu'elle devait quand même s'occuper des gens, sinon c'était trop flagrant. Heureusement qu'il y avait du monde et s'occuper aussi des autres, celles qui étaient propriétaires de la maison. Et puis je parlais avec elle et puis ça se passait tellement bien. Maintenant, je devais maintenant être comme une clé dans mon esprit. Et j'ai commencé à maintenant faire genre, je parle avec tout le monde d'une manière. J'ai dit, mais celle-là, je viens d'apprendre qu'elle vient d'arriver du Canada. Elle n'est pas de BX, moi je suis un ancien de BX, je ne l'ai jamais vue, d'où elle sort. Oh, en plus elle vient de loin là-bas, je ne la connais pas dans mon scanner, je ne l'ai jamais vue. J'ai dit, oh, mais c'est pas possible. Et puis j'ai dit, bon, comment je vais faire maintenant? Je suis oui, parce que je suis venu pour elle, maintenant c'est l'autre maintenant que mon cœur, pour lequel mon cœur bat. Il dit, bon, ça va. Comme c'est la voiture qui est là, tout ça, je suis un ancien de BX, ça va, je connais toutes les discothèques ici, mes potes sont les DJ ici et là, tout ça. Comme elle me dit qu'elle aime danser, je suis aussi un bon danseur, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est l'époque, hein. Bon. Comment on va faire? One for four, déjà vu, je ne sais pas si à l'époque c'était One for four. Bon, on va faire un tour là-bas. J'ai entendu qu'elle aimait les pitas, je l'ai amené au snack pita, tout ça, parce que vous savez, les UK ou France, ou un peu partout lorsqu'ils viennent à Bruxelles, vous aimez nos pitas, ça on doit se le dire, vous aimez trop nos pitas, donc j'ai fait plaisir. Donc on est parti rue des pitas, centre-ville, tout ça, on a mangé, on est parti One for four. Parce que voilà, il fallait que je fasse comme si rien n'était, mais je fais sortir le gentleman, le gentil garçon. Je vais sortir tout le monde et tout ça, on est parti One for four à l'époque. Et comme à cette époque-là, j'aimais danser, et ma cavalière, vraiment, il fallait qu'elle sache danser, parce que c'était un des critères, hormis le cœur, là, mais il fallait qu'elle sache danser. Parce que je me disais, si on sort en fête familiale, ici, là, si ma cavalière ne sait pas danser, moi je suis coincé, comment je vais faire? Il faut que ma moitié sache suivre un peu là. Puis j'ai dit, bon, ça on sort One for Four là-bas, on va là-bas et tout ça, et ça va, bon, je devais honorer la personne pour qui j'étais venu quand même dans sa maison, non, par respect. Je commence d'abord avec la personne qui m'avait reçu à la maison, je danse avec elle. Parce que je savais déjà où était ma pensée, mon cœur était déjà là-bas, mais il fallait quand même savoir gérer les choses. Et puis la deuxième personne, ben, c'est elle bien sûr que j'invite, on commence à danser, Je dis, oh, mais c'est vraiment ça, ça confirme ce que je pensais, c'est vraiment ça, tout ça. Et j'étais vraiment épris et je suis parti.
Et je vous assure, les choses ont fait que dans les jours qui sont passés, toutes ces choses-là, ben, en réalité, cette personne a aussi avec quelqu'un, bon, elle était aussi blessée de guerre, il fallait aussi qu'elle prenne son quelqu'un, mais en réalité, ce n'était pas moi. Et Dieu avait fait les choses différemment aujourd'hui que c'était la femme de ma vie. Et puis voilà, on a fait rapidement les choses, mon père était encore vivant. Il me dit à un moment donné, mais toi, tu viens rencontrer la fille d'autrui là-bas, mais tu ne peux pas être avec elle comme ça, il faut aller la marier, cette fille, mais qu'est-ce que tu attends là, il faut aller la marier. Ah, mon père me dit ça, je dis bon, c'est vrai que s'il est temps, il faut que j'arrange vite les choses, tout ça. Bon, ses grands frères, son petit frère qui était à Londres là-bas, en tant que non, c'est Timur avec la grande sœur, mais comment? Oh, c'est pas possible, le type il est venu à Bruxelles ici, il a pris ma grande sœur qui connaît rien de Bruxelles, c'est un aventurier, tout ça. J'ai dû prendre mon billet d'avion, j'ai dû aller jusqu'à Londres chez les petits frères là-bas, j'ai dû aller le calmer, j'ai dit je suis sérieux vraiment, je ne vais pas jouer avec elle, je suis vraiment... je suis vraiment épris d'amour pour ta soeur. Et pourtant, c'est un petit frère par rapport à moi. Mais là, c'était le frère dont je devais me faire petit, hein, même si c'était mon petit frère en Inde, mais il était devenu le grand frère. Donc, j'ai dû faire petit. J'ai pris mon billet ici, Gare du Midi, directement Eurostar. Directement, j'ai atterri là-bas. Je suis venu avec ce que je pouvais amener comme présent sans qu'on m'impose de moi-même. J'ai apporté. Le petit frère a dit non, mais le Dieu, il est sérieux, malgré que je connais là-bas. Mais là, il est vraiment sérieux. Donc, ça dit, s'il est venu me voir à Londres ici, c'est que la chose est sérieuse. Je suis venu, j'ai dit, écoute, je rentre à Bruxelles, on va arranger ça vite fait, je contacte les familles, tata. Et le beau-père à l'époque habitait à Francfort. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis organisé, comme c'était encore la coutume à l'époque, ben, j'ai envoyé une lettre pour dire vraiment je veux m'engager avec votre fille parce que papa était décédé, maman était décédée, orpheline de père et de mère. Et vraiment tout son poids s'est reposé sur moi parce qu'ici à Bruxelles, elle connaissait personne, elle était de passage ici, une semaine d'escale. Dans son pacha de une semaine, c'est là que je la rencontre là-bas. Donc elle était coincée à Bruxelles par rapport aussi à l'amour. Alléluia. Et j'envoie la lettre, je dis, écoutez, je suis intéressé, je veux m'engager avec votre fille, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème, si tu veux. Bon, heureusement que Dieu m'a fait grâce d'arriver, de te rencontrer une famille vraiment top. C'est-à-dire que le grand frère de leur papa m'a dit, écoute, c'est genre pour témoigner, pour vous dire, parfois, on peut simplifier les choses. Il m'a dit, écoute, fiston, moi personnellement, je n'ai rien à te demander parce que le père de ta femme que tu vois, Fanny, avec l'éducation, la culture qu'il avait, il t'aurait rien demandé. Tout ce qu'il t'aurait demandé, c'est d'aller et d'honorer sa fille, de vivre pour que vous ayez des enfants, tout ça. Mais comme je suis son grand frère et je suis resté, tout ce que je veux te demander, fais comme ton cœur souhaitera, fais comme ton cœur sentira. Mais comme il y a la famille qui est en Afrique là-bas, fais seulement quelque chose pour les honorer. Bon, après, on est africain à moitié, on est bantou aussi. Je me suis dit, bon, en Afrique là-bas, on est bantou, qu'est-ce qu'ils aiment bien? J'ai préparé ce que je pouvais préparer, il y avait la petite liste qui était là. Mais on m'a pas foudroyé. C'était rien du tout. On m'a pas tué. C'était un symbole de 500 $. J'ai mis dans une enveloppe les costumes, les wax. Bon, les costumes, moi, j'aime bien mettre ça. Je ne suis pas trop, mais j'aime bien être propre. Donc, j'ai vraiment acheté pour le beau-père un bon truc là, bien couleur. Comme c'est Balouba, j'ai bien pris un truc vraiment pour que ça corresponde aussi à comment ils aiment. Donc, bien chaussures, toutes ces choses-là. Parce que j'ai fait ça de mon cœur. C'est pas qu'il m'a imposé. Je lui ai donné vraiment un truc vraiment avec mon cœur. Et pour les tantines, tout ça, j'ai rassemblé tout ce que boum, j'ai donné. Et l'affaire était finie. Simplement, bonnement. Ouais. Donc, ça, c'est quand le cœur de l'homme était pris. Donc, tu vas faire tout ce qui est possible pour aller honorer la femme que tu aimes. Alléluia. Et tu ne vas pas faire tourner la fille en rond. Parce que quand tu l'aimes, tu es adulte, tu es responsable. Tu ne vas pas la faire tourner en bourrique. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui m'avait beaucoup marqué, et ça, je conseille ça à mes sœurs, parce que j'étais un aventurier à cause des blessures de mon cœur. J'étais un blessé de guerre et j'étais devenu un vrai aventurier. Donc, tout mon passé. Il n'y avait pas de pitié. Mais mon épouse m'a dit, quand elle a entendu son petit frère lui dire, écoute, c'est Timur, c'est un aventurier à Bruxelles là-bas. Elle m'a dit clairement, écoute, si tu es habitué à t'amuser avec les femmes dans ta ville, dans ton pays, sache que moi, tu ne peux pas t'amuser avec moi. Je ne suis pas de cette étiquette. Je ne suis pas de cette idéologie. Donc, quand tu viens avec moi, tu dois savoir ce que tu veux. Soit tu es venu pour du sérieux, on fonctionne ensemble. Si tu n'es pas sérieux, prends ta route. Je vous assure, cette prise de position qu'elle avait prise devant moi, avec toute la prétention et l'orgueil que j'avais, jamais une femme m'a parlé comme ça. Non. Comment elle peut me parler comme ça? Moi, tel que je me connaissais, je me voyais. Personne ne me parlait comme ça. Elle m'a parlé comme ça clairement. Elle dit, écoute, si tu veux du sérieux, je suis là. Mais si tu veux t'amuser, le chemin, il est là. Tu peux partir. Et pour moi, ça m'a bouleversé. J'ai dit, waouh. Elle m'a remis à ma place. Elle était scotché au mur. J'ai dit, mais waouh, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment la femme qu'il me faut. Parce que là,
C'est rare qu'on me remette comme ça à ma place. Et c'est là où j'ai été vraiment secoué. C'est là où je me suis rendu compte que non, 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 non. Si je perds une femme de caractère comme ça, je vais perdre quelque chose de très grand. Et c'est là où j'ai rapidement fait en sorte de rassembler tous les éléments qu'il fallait. Et on a honoré. Voilà pourquoi j'encourage mes femmes, mes sœurs. C'est vrai que tu es peut-être en attente du mariage ou en attente du prince charmant. Mais ne baisse pas ta garde facilement. Bien que tu désires, bien que tu le veux, mais ne baisse pas ton standard. Ne baisse pas, ne te dévalue pas, ne te solde pas à cause de ton cœur. Même si tu as des sentiments, mais garde ça comme un secret, garde ça pour un trésor jusqu'à ce qu'il va venir t'honorer. Parce que nous les hommes, quand on n'est pas régénéré dans l'esprit, quand on n'est pas conscient de certaines valeurs que Dieu nous donne, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut blesser, on peut tuer sans s'en rendre compte. Parce que dans le passé, j'ai fait aussi mal à des filles. J'ai fait mal aussi à des filles qui ne méritaient pas aussi des comportements que j'ai eu envers elles. Et pour ça, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et celles que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je leur ai aussi demandé pardon. Parce que quand le Saint est venu régénérer mon esprit, je me suis rendu compte que j'avais mal fait. Parce que ce sont des blessures intérieures qu'on laisse à des femmes, parfois qui ont du mal à se remettre avec quelqu'un d'autre, tellement elles étaient tellement engagées alors que toi, tu n'étais même pas là. Et on crée des troubles émotionnels, psychologiques pour longtemps dans la vie des gens. Et ça, c'est une faculté que certains hommes le font d'une manière consciente ou inconsciente. Et c'est dangereux, en fait. C'est très dangereux. Et vraiment, j'aimerais nous encourager par rapport à ça. À mes sœurs, ne vous laissez pas tomber dans les bras du premier venu comme ça. Prenez le temps de l'étudier dans la prière. Prenez le temps de le découvrir dans le caractère. Ne vous accouplez pas avant, s'il vous plaît. Surtout si vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, le sacrifice de Christ n'aura plus son sens. Parce que là, vous allez pécher consciemment, volontairement. Et vous savez, quand on se découvre physiquement avant, c'est une alliance sur le plan spirituel qui se fait entre l'homme et la femme. On devient une seule chair, un seul esprit, une seule personne. Et si ce n'était pas la personne qui était destinée pour ta vie, il y a des séquelles spirituelles. Et même si c'était elle, mais que vous avez déjà consommé cela avant d'avoir honoré, parce que la Bible dit ici que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de toute souillure. C'est-à-dire qu'il faut que vos familles soient honorées, vos amis proches soient témoins de ce consentement de deux cœurs que vous avez eu ensemble. Après, après le fait que vous ayez honoré tout le monde, vous allez devant les autorités, vous vous présentez comme on est à Bruxelles, ici, à Londres ou en France. Vous allez devant l'échevin, vous dites, bah, écoutez, voilà, nos familles nous ont bénis, nous venons simplement nous présenter pour officialiser notre mariage devant les autorités que vous êtes. Et simplement, et puis, vous allez vivre ensemble, vous êtes reconnus comme mariés, et basta. Alléluia. Simplement. Et ça facilite les choses. Donc, j'ai parlé de la pratique de la dot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer inbox ou à faire des commentaires sur la publication de cette vidéo. Et peut-être qu'on pourra, peut-être je n'ai pas répondu à tout, peut-être je n'ai pas été clair sur certains points, peut-être qu'on pourra avoir le temps de mieux en parler. Parce que si je parle maintenant du mariage civil, du mariage religieux, non religieux, parce que j'ai aussi une position par rapport à ça, par rapport à la parole de Dieu, et que je ne retrouve pas dans la Bible aussi, parce que je dirais, à l'époque de l'église primitive, hein, comme nous avons été édifiés, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, aux noces de Canaan, était un invité aux noces de Canaan, au mariage. Il était un simple invité. Et il n'a pas béni, il n'a pas apporté ou béni cette bénédiction nuptiale. Cela est venu par la religion catholique après. C'est venu au concile de Latran, au concile de Trente, où on a imposé que les pères de l'église puissent bénir les futurs mariés que les familles avaient déjà bénis dans les mariages, comme avec Isaac ici. Ça a été imposé par la liturgie. Et on ne retrouve pas ça dans le fondement des apôtres. Dans la famille bénit les mariés, ils vont se présenter devant les autorités s'il y en a dans leur ville, dans leur pays, et puis ils rentrent dans le mariage, c'est fini. Parce que les échevins, les magistrats sont reconnus comme des serviteurs de Dieu aussi, selon Romains chapitre 13 là-bas et Tite là-bas. Mais ça, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui pour ne pas prendre beaucoup de temps sur la vidéo. On en parlera peut-être une prochaine fois pour aller encore plus loin maintenant dans la procédure du mariage, si vous voulez, toutes ces choses-là. Et voilà. Mais c'est vraiment sur ce point-là que je voulais partager. N'allez pas maintenant fustiger vos familles demain pour dire à ta tante ou à ton oncle, tu vois, tu ne savais pas, tu m'as trompé. Non, n'allez pas les fustiger.
soyez dans la sagesse, soyez dans l'amour. Si vous devez leur expliquer, expliquez-leur dans l'amour, avec la Bible, avec les versets bibliques qu'on a lus ensemble, de comment l'usurpation est rentrée dedans, comment est-ce que la déformation est rentrée, avec quelle motivation impure, d'escroquerie que Laban avait eu, que Saül avait eu pour aller faire mourir David au front là-bas devant les Philistins, et toutes ces hérésies qui sont rentrées là-bas. Parce que toutes ces choses, Paul dit que cela est arrivé pour nous servir à nous de leçon. Donc Dieu a permis certaines choses bonnes et mauvaises pour nous enseigner, nous, plus tard. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas forcément écrit pour que nous le fassions comme c'est écrit. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses qui ont été permises pour nous enseigner. Par rapport à la désobéissance de certaines personnes, par rapport à la rébellion de certaines personnes où Dieu a frappé, où Dieu s'est détourné, où Dieu les a abandonnés à cause de leur manque de foi, leur manque de persévérance. Mais ces choses sont arrivées pour nous enseigner. Donc n'allez pas fustiger vos oncles au village, vos tantes au village, ou bien votre maman, parce qu'il vous a fait ci, il vous impose ça. Non, soyez des hommes et des femmes de prière. Et après seulement Dieu fera le reste. Et nous les hommes, c'est vrai que ça nous facilite la tâche, hein. Quand on entend ce genre de message, on se dit, ah, donc maintenant si c'est bibliquement comme ça, c'est vrai, ça nous simplifie, mais si nous aimons la femme que nous voulons marier, honorons-la par rapport à l'amour que nous avons pour elle. Ne dites pas, je ne ferai plus rien parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de liste de dot, il n'y a plus rien. Non, mais quand même, honore la femme que tu aimes. Apporte les présents par rapport au cœur que tu as pour cette femme-là. Honore-la par rapport aussi à l'amour que tu as pour elle. Et tu verras que Dieu va toucher les cœurs, même s'il y avait des cœurs de pierre, même s'il y avait des cœurs renfermés par rapport à ce projet, mais tu verras, Dieu touchera et Dieu permettra. Parce que dans mon mariage, je vous assure, il y avait des combats, il y avait des difficultés. Mon propre papa ne voulait pas que je me marie avec ma femme que j'ai aujourd'hui. Je témoignerai de ça plus tard, mais Dieu est Dieu. Lorsqu'il a décidé une chose, il accomplit. Le cœur de mon père a dû s'incliner à la dernière minute parce qu'il a compris que Dieu était dans l'affaire. Mais aussi parce qu'il y avait d'autres réalités spirituelles par rapport aussi à mon appel. Parce qu'on voulait me bloquer dans les liens spirituels dans lesquels on ne voulait pas que je serve Dieu. Mais ça, c'est encore un autre débat dont j'en parlerai plus tard. Mais c'est pour dire, lorsqu'il y a l'opposition, c'est là où Dieu se lève pour se glorifier. Parce que Dieu permet certaines oppositions parfois pour démontrer qu'il est Dieu dans une affaire. Et c'est là où on ne doit pas baisser les bras. C'est là où on doit persévérer. C'est là où on doit prier. On doit bénir ceux qui nous maudissent. On doit bénir ceux qui nous persécutent. On doit les mettre entre les mains de Dieu. On ne doit pas leur envoyer des feux. On ne doit pas leur envoyer le mal. Parce que c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc ce n'est pas à nous de se charger de ce qui ne nous concerne pas. Nous on bénit, nous on laisse tout entre les mains du Seigneur. Et Dieu lui-même prend soin de ce qu'il doit faire. Alléluia. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. Vu leur avancée, en tout cas, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui viennent d'arriver à la fin, prenez le temps de regarder depuis le début de la vidéo parce que vous n'allez peut-être pas comprendre si vous venez au milieu ou à la fin. Prenez le temps de recommencer un autre jour de la semaine ou plus tard pour comprendre un peu la pensée que nous avons développée sur la pratique de la dot, selon ce que nous avons vu dans la Bible et comment est-ce que les choses ont été usurpées, sur lesquelles nos traditions aujourd'hui, nos traditions actuelles ont repris le bon modèle du commencement.